projets verront bientôt le jour à Dédougou. Deux projets donc verront le jour à Dédougou pour soulager les populations vulnérables des communes frontalières. Cette initiative est de 4 ONG avec le soutien de l'Union européenne. Plus de détails en début du journal. Et dans cette édition également, nous nous rendrons à Maudré dans la commune rurale de Tipga pour vivre la 9e édition du Nabasga du Naba Norta Kwanga, une occasion pour les fils et filles de la localité de se retrouver. Voici pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. 4 ONG avec le soutien de l'Union européenne volent au secours des populations vulnérables des communes frontalières de la région de la boucle du Moun. Leur action se décline en 2 projets qui ont été lancés à Dédougou ce 28 janvier. Plus de détails avec Yves Rwamba et Dramanso. 2 projets pour renforcer la résilience des populations vulnérables, c'est l'objet de cet atelier de lancement qui réunit les acteurs de développement de la région de l'Est et de la boucle du Moun. D'une durée de 4 ans, les projets Progress et Passant 2 visent la quête d'un mieux-être des populations. Le Burkina Faso est une zone où il y a certaines provinces qui font vraiment face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, et aussi avec la crise que nous connaissons depuis 2019. Voilà, nous avons les zones transfrontalières au niveau du Burkina Faso où la cohésion sociale et la gestion des conflits communautaires, intercommunautaires, voilà, deviennent un défi. L'objectif, c'est vraiment de renforcer la résilience des communautés et aussi améliorer vraiment la gestion des conflits intercommunautaires. À cet atelier de lancement du Progress et du Passant 2, les autorités locales ont rassuré les ONG de leur soutien. C'est une grande satisfaction pour nous d'accueillir justement ces 2 projets. Comme vous savez, nous sommes une région à fort défi sécuritaire et en plus nous avons donc la Covid-19 qui a fortement ébranlé l'ensemble des ménages. Et accueillir donc ces 2 projets, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Le consortium qui pilote ces projets est composé des ONG Acted, Search for Common Ground, Action contre la faim et la Fondation Terre des Hommes. Les bénéficiaires sont les communes frontalières dans les régions de l'Est et de la boucle du Moun qui font face aux conséquences de la crise sanitaire et l'insécurité. Le conseil municipal de Kaya a félicité ses meilleurs enseignants et élèves de l'année 2020. L'occasion donc était belle pour féliciter, pour rendre l'excellence tenue de cette... Le conseil municipal plutôt, autant pour moi, a félicité ses meilleurs enseignants et élèves de l'année 2020 à l'occasion de la 2e édition de la journée de l'excellence tenue ce 27 janvier à Kaya. Et Martin Ouedraogo et Yacouba Kwala pour le compte-rendu. La mairie de Kaya récompense les meilleurs enseignants et élèves au CP et au BPC de la commune. À travers cette journée d'excellence, les distingués reçoivent des vélos, des kits scolaires, des attestations et des enveloppes d'argent. Cette générosité a pour objectif de promouvoir l'éducation. Malgré le contexte sécuritaire difficile, ils ont eu à engranger de bons résultats à l'échelle communale, à l'échelle provinciale et à l'échelle régionale. Nous les invitons à redoubler d'efforts pour l'édition 2021 parce que force est de reconnaître que pour les actions de développement, il faut quand même privilégier toutes les stratégies qui vont promouvoir maintenant une éducation de qualité. Enseignants comme élèves se réjouissent de la vision du conseil municipal. Ils promettent à leur tour de conjuguer tous les efforts pour gagner à nouveau de bons résultats. J'ai reçu une attestation de reconnaissance de la part de nos autorités. Je suis contente de cette reconnaissance parce que ça nous motive aussi à travailler davantage. Aujourd'hui, je suis très contente car j'ai eu un vélo, des sacs et des kits. J'aimerais aussi inviter les autres élèves à faire comme moi. Après tout, la mairie de Kaya a offert des dispositifs de lave-mains et des dépotoirs à tous les établissements scolaires de son ressort.
Rendons-nous présentement dans le sud-ouest où le conseil régional a procédé le 19 janvier dernier à la réception technique et provisoire d'ouvrages réalisés dans la province de la Bougouriba. Oumarou Sagnon et Christophe Da étaient nos témoins à cette cérémonie de réception. Un don de plus aux populations au compte du Conseil régional du Sud-Ouest. Ici, c'est la réception technique provisoire d'un forage à Bekoro. C'est à une quinzaine de kilomètres de Dolo dans la Bougouriba, au bénéfice d'une population qui ne cache pas sa joie. Les femmes sont vraiment soulagées. Nous allons désormais boire de l'eau potable et nous vous en sommes très reconnaissantes. Que Dieu vous bénisse. Wujalo ambijimi kuntam bimi demsom bibana ambita da torosura wariyete ambita da torosura fo ebita jurutike wallahi annakun adira nefe atabara alaka ademe ka bila sira nyanmana. Cette joie semble contagieuse. Peu avant, le village de Mouvielo à Diebougou a exprimé le même sentiment. La population recevait cet ouvrage d'eau sur sa terre. La structure donatrice dit avoir réalisé ce projet grâce au fonds minier pour le développement local. Nous voudrons vraiment exprimer toute notre reconnaissance pour ce soutien et cette faveur de la part du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et de tous les agents qui nous ont permis vraiment de toucher du doigt la réalité que vivent les populations dans les zones les plus éloignées. Au total, nous avons bouclé 24 forages d'un montant de 144 millions de francs CFA. 144 millions de francs CFA, c'est le même montant qu'a déboursé le Conseil régional du Sud-Ouest pour doter les CHR de Gawa et les centres médicaux de la région en équipements biomédicaux. La LONABE continue de faire des heureux à travers le pays. Ce 28 janvier, elle a procédé à une remise de l'eau aux gagnants du jeu concours fin d'année 2020 qu'elle a organisé à Bobo Dioulasso. Les heureux gagnants sont donc entrés en possession de leurs cadeaux en présence d'Ismaël Saturnin Paris. Gagner de l'eau avec des tickets perdants, c'est possible avec la nationale des jeux du hasard, la LONABE. Et c'est ce qui se concrétise ici, à travers ces remises de l'eau. Des bons d'achat de 50 000 francs CFA, un poste téléviseur, ce sont les cadeaux que ces heureux gagnants remportent. Je ne m'attendais pas à gagner, c'est un beau jour que bon. J'étais là, assis devant mon magasin, on m'a appelé. Je suis heureux d'être un heureux gagnant de la télé, grâce au tirage. C'est un plaisir et merci à la LONABE, merci à tout ce qu'ils font pour rendre le peuple burkinabé heureux. Et pour faire partie de ces gagnants, il fallait participer au jeu concours fin d'année 2020. Un jeu lancé dans le but de donner une seconde chance aux clients. Le système de jeu consistait à rassembler la gamme Tombola Minute, ce que vous appelez les 200 là. Il fallait rassembler 15. Bon, ce qu'on appelle communément gratter 300 francs là. Téléfortune, il fallait rassembler 10 et ça vous donnait droit à des tickets de participation. C'est des produits qui battent un peu de l'aile. Bon, il fallait vraiment faire un clin d'œil à la clientèle avec ce jeu concours. Plus de 40 personnes dans le Grand Ouest sont les heureux gagnants de ce jeu concours organisé par la LONABE. Et à travers de telles initiatives, la Loterie nationale burkinabé veut conquérir de nouveaux clients. Restons toujours avec la LONABE, mais cette fois direction d'Edougou. Et là également, les heureux gagnants ont reçu leur lot. Ce 28 janvier, Adaman Julien Dambélé et Karim Ouedraogo ont signé ce reportage. Fatima Tatidega est heureuse gagnante du spécial jeu concours 2020 de la LONABE. Comme les 15 autres gagnants de ce jeu, elle reçoit ici des mains du chef d'agent de la LONABE de Edougou son lot. Un bon d'achat de 50 000 francs CFA. C'était une première participation. Et je crois que ça ne sera pas la dernière, quoi. Et j'invite quand même à mes frères et sœurs, à la population du Burkina, quand même, d'essayer de faire confiance à la LONABE. Voilà, ce matin, je viens d'avoir un smartphone. Bon, je suis très heureux d'avoir vraiment ce portable. Le spécial jeu concours 2020 de la LONABE s'est déroulé du 1er au 31 décembre 2020.
Il vise à donner une seconde chance aux clients de la LONAB. Et ce sont 14 bons d'achat et un smartphone que la LONAB remet aux lauréats de Dédougou. Quand on joue naturellement, c'est pour gagner. Donc c'était une seconde chance qu'on offrait aux parieurs lorsqu'ils perdaient, de récupérer les tickets perdants. Donc il s'agissait de mettre les 10 tickets perdants dans une enveloppe, mettre les noms, les prénoms, les numéros de téléphone et de déposer dans une urne au niveau des représentations de la LONAB. Ça, c'est ce qui concerne les tickets tombola. Maintenant, pour la téléfortune, il s'agissait de mettre 10 tickets perdants dans une enveloppe, nom, prénom, numéro de téléphone, et de déposer ça dans une urne dans n'importe quelle représentation de la LONAB. Le chef d'agent de la LONAB de Dédougou invite la population à faire confiance à la LONAB en participant massivement aux prochains Jeux. Les fils et filles ressortissants de Maudré dans la commune rurale de Tibga se sont retrouvés ce 25 janvier pour la 9e édition du Nabasga du Naba Norta Kwanga. Ce fut des moments de retrouvailles et de communion fraternelle. Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou ont signé pour nous ce reportage. Le Nabaska du Naba Mokhtar Kwanga de Maudré bat son plein dans cette commune rurale de Tibga. C'est la nouvelle année. Il faut remercier les membres des ancêtres pour l'année écoulée et demander plus de paix pour cette nouvelle année. Tous ceux qui sont venus me rendre hommage, je n'ai pas de mots pour les remercier. Que Dieu accompagne chacun à son domicile et je souhaite la paix, la cohésion pour notre pays. Le maître mot, c'est la cohésion. L'on peut aussi remarquer la présence de certains chefs des villages voisins à cette fête. C'est aussi le lieu de retrouvailles pour les ressortissants de Maudré venus de toutes les contrées. Je dis sincèrement que les différents chefs vivent en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Nous collaborons, nous essayons, et lorsque l'occasion se présente, de se concerter par rapport aux événements qui touchent, ou du moins aux sujets qui touchent la tradition. En tant que fils de ce village, ça a une signification importante pour moi. D'abord, c'est la valorisation de la culture et le sauvegarde de la tradition burkinabé. Tour à tour, les gens viennent saluer et souhaiter longue vie au chef. À cette 9e édition, un accent particulier a été mis sur la valorisation de la culture zaoncé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Bien merci à tous de l'avoir suivi et toutes nos excuses pour les ratés de départ. Bonsoir. Je suis pas ici.